Donc avec cet outil, vous pourrez maqueter des sites web chez vous, même si vous êtes contraint de travailler sur un seul ordinateur en utilisant Windows, puisque ça simule le fonctionnement d'interaction client-serveur. Simplement, c'est votre propre ordinateur qui sert de serveur à lui-même. Hein. Il agit d'abord en tant que client avec votre navigateur web, puis en tant que serveur grâce à UWAMP. Donc tout ce que vous mettrez dans vous pouvez l'utiliser pour maqueter des sites web, donc tout ce que vous mettrez qui est du HTML dans le sous-répertoire www du répertoire UWAMP va être présenté à l'utilisateur d'un navigateur sous l'arborescence localhost. Hein. Localhost, c'est le nom qui conventionnellement est associé à l'ordinateur client lui-même. C'est ce qu'on appelle la boucle locale en réseau, vous avez dû voir ça en cours de réseau. Ça correspond à l'adresse IP chiffrée 127.0.0.1. Donc c'est pareil que localhost. Donc tout ce que vous mettrez, tout fichier HTML que vous mettrez sous le répertoire www apparaîtra dans l'arborescence derrière localhost. Hein. Si vous le mettez dans un sous-répertoire Toto, il apparaîtra dans localhost/Toto. Donc voilà, on peut faire un petit test. Donc on va faire un petit fichier HTML vraiment minimaliste. Voilà, enregistrer sous. Alors on va l'enregistrer sous coucou. Ensuite, vous savez que Windows a la fâcheuse habitude de vous imposer les extensions par défaut parce qu'il a tendance un peu à prendre les utilisateurs pour des imbéciles. Donc il va falloir aller de force la changer. C'est pas du TXT, c'est du HTML. Je vous avertis qu'il faut vraiment que vous sachiez ce que vous faites en changeant l'extension, mais vous savez ce que vous faites. Voilà, et donc après, dans votre navigateur, si vous demandez coucou.html, vous allez voir apparaître le fichier que vous venez de créer. Alors, PHP, c'est un langage de programmation serveur, hein, donc qui a la même fonction que Java, JSP, celui que vous avez déjà vu au second semestre, qui a pas tous les avantages, c'est-à-dire qu'il n'hérite pas de toutes les librairies Java, et il permet, la version de base ne permet pas un fonctionnement en tant que servlet, hein, un fonctionnement compilé, mais qui est assez très répandu, et que vous allez aussi avoir l'occasion d'utiliser, parce qu'il faut le connaître, il est très, très répandu dans le monde du web, parce qu'il permet une programmation serveur simplifiée. Voilà, vous le verrez certainement en deuxième année. Donc, alors, dans le cas où vous utilisez PHP, hein, PHP c'est plus un langage de formatage du contenu comme HTML. Si vous posez un fichier PHP sur le répertoire, l'arborescence du site, ce n'est plus le contenu du fichier qui va vous montrer, parce que c'est plus du contenu, c'est un programme, mais c'est l'output du programme. Hein. Donc je vais vous donner un tout petit exemple. Là, si j'ouvre un fichier PHP, donc ça commence comme ça, et ça finit comme ça. À partir de là, ce qui est dedans, c'est des instructions de programmation et plus du contenu à afficher. Simplement, dans ces instructions de programmation, il y aura des instructions echo ou print qui vont dire, et ça, tu l'affiches. Donc voilà, alors imaginons que on va faire un programme minimaliste, voilà, for i égale 0 à 5. Voilà, et là je mets une instruction, donc c'est une instruction qui boucle, hein, une instruction de contrôle, et à l'intérieur je mets une instruction print qui va me permettre d'envoyer à la sortie standard, donc c'est ce que concrètement le client va recevoir, un bout de code. Printf, c'est une instruction qui vous permet de remplacer une partie du contenu de la chaîne par une variable. Hein, donc là, les %d, ce qui commence par %, c'est des petits symboles qui vont être remplacés par une variable. Donc d, ça veut dire qu'on l'affiche, c'est digit, hein, ça veut dire qu'on l'affiche comme un nombre. Vous avez %s pour une chaîne de caractères. Donc là, c'est un nombre que je vais faire afficher. Voilà. Je rajoute une fin de ligne. Et évidemment, pour que ce soit du HTML valide, je rajoute ce qu'il faut pour qu'il y ait le minimum de HTML devant et derrière. Voilà, je le sauvegarde.
Donc cette fois-ci, il s'appelle coucou 2. Voilà. Et on met l'extension PHP pour qu'ils comprennent qu'il s'agit d'un fichier PHP. Donc si maintenant je retourne dans l'URL et que je demande d'avoir l'URL coucou2.php, vous voyez qu'il nous affiche non plus le contenu du fichier lui-même, mais ce qui a été généré, le code HTML qui a été généré par le programme. Donc tout ce qui est, même si je demande d'avoir le code source, je ne vois pas le contenu du fichier. Si je fais CTRL-U pour voir le code source, je vois ce qui est le résultat des commandes print qui ont été incluses dans le code PHP. Voilà, ça c'est juste suffisant pour voir ce qui nous... pour que vous compreniez à quoi ça sert, et puis on va se concentrer à présent sur la partie base de données dans le reste des TP.